Les vidéopreneurs, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager une erreur que j'ai personnellement faite et une erreur que je vois tout le temps chez les vidéastes et qui peut vous coûter extrêmement cher, même lorsque vous vivez très bien de la vidéo. Bonjour les vidéopreneurs, ici Guillaume Gardès de Vidéaste Freelance, un des seuls endroits du web où l'on parle business vidéo. L'erreur que je vais vous partager, elle est assez naturelle quand on débute. C'est ce qui fait qu'elle est assez difficile à éviter finalement, parce que si jamais vous n'avez jamais monté d'entreprise et notamment jamais créé d'offres, vous tombez dans le panneau, c'est quasiment sûr. Et le pire avec cette erreur, c'est qu'une fois qu'on l'a faite, revenir en arrière, c'est très compliqué. Bon, pour comprendre cette erreur, il va falloir reprendre depuis le début. Vous commencez, vous êtes un vidéaste fringant, vous n'avez pas forcément eu de clients, votre objectif aujourd'hui dans la vie, c'est tout simplement vivre de votre compétence vidéo. Ça y est, là, vous êtes lancé et votre idée, c'est tout simplement d'aller facturer des clients pour faire vos premiers revenus dans la vidéo et ainsi amorcer le fait de vivre de la vidéo. Mais au début, voilà, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas trop d'idées. Il y a une idée assez naturelle qui vient, c'est de dire, bah, écoute, au lieu de me vendre au prix du marché, eh ben, je vais me vendre moins cher. Je vais trouver des clients parce que j'aurai un argument qui est mon prix. Ça paraît être une bonne idée, c'est assez naturel de penser comme ça, de lier finalement l'expérience au prix de vente. Mais c'est ça l'erreur, et c'est une très mauvaise idée, et je vais vous expliquer pourquoi. Bien entendu, je ne parle pas de faire une offre de réduction de bienvenue, tout ça. Je parle vraiment, vous créez une offre Y, une offre de création vidéo, donc ça peut être un peu n'importe quel type d'offre, donc ça peut être du contenu régulier sur les réseaux sociaux, ça peut être n'importe quoi en fait, mais ça n'a pas forcément d'importance ici. Mais l'idée générale, c'est que cette offre, vous dites, ok, ça c'est le prix juste par exemple, moi, voilà, sur ce que j'ai vu sur internet, et pour moi, pour être à l'aise, il faut que je la facture par exemple 2500 €, mais je vais la facturer 700, parce que effectivement je débute et pour commencer à mettre un pied je vais la facturer 700 parce que 2500 je sais très bien que le client va bloquer et ça va pas passer. Et vous vous dites et vous faites un pari qui dit bah, plus tard en fait quand j'aurai des clients, que je vivrai de la vidéo, que j'aurai un truc stable, bah, je vais monter mes prix et aller vers ce prix juste qui est 2500 € la vidéo par exemple. Et bien là, laissez-moi vous dire, vous pouvez prendre ce doigt là et vous le mettre dans l'œil parce que ça va pas marcher et vous allez mettre les pieds dans quelque chose qui va être dont il va être difficile de sortir. Parce que si vous avez une agence de prod classique, le plus facile, c'est pas d'avoir des projets one-shot, auquel cas ce serait très facile à chaque fois de monter les prix au fur et à mesure que les projets arrivent, mais c'est que très souvent vous allez travailler avec les mêmes clients. Et même pour être clair, 80% de votre chiffre d'affaires, ce sera 20% de vos clients qui vont vous l'apporter. Et automatiquement, quand vous travaillez avec les mêmes clients et que vous annoncez des hausses de prix de plus de 300%, faut se rendre compte, automatiquement c'est difficile de ne pas les perdre à ce moment-là. Surtout pour une offre qui est la même. Et automatiquement, augmenter autant ses prix, ça veut dire arrêter de travailler avec certains clients. Et ça va être très difficile et très problématique à faire. C'est facile à dire, mais trouver de nouveaux clients avec les nouveaux tarifs, en fait, vous repartez de zéro, c'est exactement la même chose. Comment faire en fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour effectivement peut-être avoir une offre accessible pour faire vos premiers clients, mais derrière pouvoir monter vos prix facilement? L'idée, ça va être en amont, créer une offre accessible. Moi j'aime bien l'exemple de Commedia et de Harold Gardas qui est passé sur le podcast et qui expliquait ça, c'était le principe de la vidéo à 1000 €. C'est-à-dire qu'ils avaient une offre, voilà, la vidéo à 1000 €, elle comprend ça, elle fait tant de temps, elle est filmée comme ça, et ça te permet d'avoir une vidéo à 1000 €, donc un tarif assez réduit finalement. Et derrière, quand les gens, ils avaient fait leur vidéo à 1000 € ou alors qu'ils avaient un enjeu plus grand, c'est tout simplement de leur expliquer, de leur dire voilà, c'est de la vidéo à 1000 €, c'est un petit peu l'entrée de gamme si vous voulez. Nous derrière, on a d'autres solutions qui correspondent peut-être un peu mieux à ce que vous voulez aujourd'hui. Et du coup, c'est d'aller leur proposer de nouvelles offres qui sont forcément plus chères, mais du coup, quelque part, il y a ce truc-là de je paye plus, j'ai plus. Donc c'est un peu logique dans la tête du client de dire ok d'accord, là j'ai un multicaméra, on fait un live, tout ça, la vidéo est peut-être plus longue, la vidéo elle a tel truc en plus, elle correspond à tel élément, et je comprends parfaitement pourquoi je paye plus. Alors que même le meilleur client, le client le plus sympa, le plus honnête, celui qui comprend tout, vous lui dites la même chose, c'est 300% d'augmentation, ça passe mal ici. Il y a toujours ce truc-là de dire quand même pas cool quoi. Si aujourd'hui vous avez un enjeu à développer votre agence de production vidéo, vous pouvez aller dans la description et télécharger une formation gratuite de 1h30 qu'on a enregistrée avec mon collaborateur Antoine, où on donne toutes les stratégies et pas mal de conseils sur comment lancer et développer son agence de création vidéo. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.